Plateforme agréée facturation électronique. Comment choisir la bonne solution pour ton entreprise? Plateforme agréée, solution compatible, logiciel de facturation, compte pro. Beaucoup d'entrepreneurs mélangent tout et c'est normal parce que les éditeurs ne parlent pas tout le même langage. Le risque, ce n'est pas seulement de choisir une solution non conforme, le risque, c'est de choisir une solution conforme mais mal adaptée à ton usage. Et là, tu pèses en friction quotidienne, pas en amende. La réforme arrive, la liste officielle évolue. Le mauvais choix peut créer une migration douloureuse plus tard. Le bon choix t'évite la double saisie, les exports cassés, les tensions avec ton expert comptable. Dans cette vidéo, je te donne 7 critères concrets pour choisir proprement. Statut officiel, intégration comptable, format et flux, UX et test réel, prix, support, évolutivité, plus un focus expert comptable. Pas un classement, une méthode, on y va. D'abord, la définition propre. Une plateforme agréée, c'est un opérateur immatriculé par l'État pour gérer les flux de factures électroniques et certaines données fiscales associées. Elle peut émettre, transmettre et recevoir des factures électroniques. Elle extrait et transmet les données utiles à l'administration selon le cadre prévu. Elle peut aussi gérer des données de transaction et de paiement selon les cas. Et elle participe au routage, au statut et à l'interopérabilité du dispositif. À côté, il y a la solution compatible. Ce n'est pas une PA elle-même. C'est un logiciel de facturation, de comptabilité, métier ou bancaire qui se raccorde à une PA selon l'offre. Toi, en tant qu'utilisateur, tu peux passer par une PA directement, ou par une solution compatible connectée à une PA. Important. Ce n'est pas que, avec PA, tu es conforme et sans PA, tu es hors jeu. C'est que, sans solution raccordée au dispositif, tu risques de ne pas être prêt pour les flux concernés. La nuance change le raisonnement. Et toujours, la liste officielle sur impôts.gouv.fr est la seule source qui fait foi. Petit rappel, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines comparaisons logicielles. Premier critère, le plus important, le statut officiel. Beaucoup d'éditeurs communiquent sur leur trajectoire ou leur statut, mais la seule source qui fait foi, c'est la liste officielle sur impôts.gouv.fr. Avant de signer, fais 5 vérifications. Premier, vérifie la liste officielle directement. Deuxième, vérifie le nom juridique exact de l'éditeur, pas seulement le nom commercial. Troisième, vérifie le rôle. PA, solution compatible ou solution connectée à une PA. Quatrième, vérifie le périmètre couvert par ton offre. Une offre peut être PA, une autre du même éditeur peut ne pas l'être. Cinquième, garde une capture ou une note interne au moment de ton choix. Datée, ça peut servir. Si le statut n'est pas encore clair, demande une preuve écrite du calendrier ou de l'accord avec une PA. Et évite de t'engager long terme sans visibilité. Ne te fie pas à un argument marketing seul. Deuxième critère, l'intégration comptable. Une PA mal intégrée à ton flux peut devenir pénible. Pas inutile, pénible. Et la pénibilité quotidienne se paie en heures, en erreurs et en agacement. Vérifie comment ta solution gère le flux complet. Facture reçue. Est-ce qu'elle remonte automatiquement dans ta compta? Facture émise. Est-ce qu'elle est créée, transmise et tracée proprement? Justificatif. Comment sont-ils rattachés? TVA. Comment est-elle suivie? Rapprochement bancaire. Quelle fluidité? Export expert comptable. Quel format? Quelle fréquence? Compte pro. Est-ce qu'il s'intègre à ta solution ou faut-il un pont? Outil déjà utilisé. Est-ce que la nouvelle solution s'aligne avec ou il faut tout repenser? Pour un indépendant ou une TPE, la bonne question n'est pas seulement quel PA, c'est quel flux complet. Une PA seule, sans flux propre derrière, te donne du travail manuel. Une PA bien intégrée te fait gagner du temps réel. Troisième critère, les formats et les flux. Les formats usuels à vérifier incluent notamment facture IKES, UBL et CII selon l'offre et selon les flux que tu manipules. FactureX combine PDF lisible et données structurées. UBL et CII sont des formats XML. Mais ce n'est pas qu'une question de format. Tu dois aussi regarder l'ensemble du dispositif. L'émission, la réception, les statuts de facture, le routage entre plateformes, le e-reporting si tu es concerné, l'annuaire des destinataires, l'interopérabilité avec les autres plateformes. Si tu factures à des clients publics, vérifie aussi la gestion de Chorus Pro. Si tu factures à l'international, vérifie l'export et les formats accessibles. Si tu factures à des grands comptes, vérifie les formats qu'ils exigent. Certains imposent UBL, d'autres acceptent FactureX. C'est ici que beaucoup de surprises arrivent.
Une solution peut être conforme mais pas adaptée à ton type de clientèle. Vérifie sur tes propres flux, pas sur une démo générique. Quatrième critère, l'UX et le test réel. Une solution conforme n'est pas forcément une solution agréable. Et tu vas faire ces gestes très souvent. Avant de signer, teste 7 choses. Premier, crée une facture avec un vrai client, un vrai produit, un vrai montant. Deuxième, réceptionne une facture test et vois comment elle apparaît. Troisième, lance un export pour ton expert comptable. Ouvre-le. Vérifie la lisibilité. Quatrième, vérifie comment l'outil gère un refus ou une erreur. C'est ici que la qualité se voit. Cinquième, teste le support. Pose une vraie question. Mesure le délai et la qualité. Sixième, compte le nombre de clics pour les gestes de base. Si c'est lourd au test, c'est lourd en production. Septième, clarifie qui fait quoi si une facture est très bloquée. Toi, l'éditeur, ton EC, ton client. Si les gestes de base sont pénibles pendant le test, ils risquent de l'être encore plus en production. Pas un raccourci, une réalité. Critères 5, 6 et 7. Cinquième critère, le prix, pas l'abonnement de base, le coût total. Abonnement, module, volume de facture, nombre d'utilisateurs, émission et réception. Support, accompagnement à la mise en place, migration éventuelle. Vérifie chaque éditeur sur son site officiel et compare le coût annuel complet, pas la ligne d'appel. Sixième critère, le support. La réforme génère beaucoup de questions. Vérifie si le support est en français. La documentation, l'onboarding, le délai de réponse moyen et l'accompagnement spécifique pour la mise en conformité 2026. Septième critère, l'évolutivité. La réforme va continuer à évoluer. Vérifie la capacité de la solution à suivre les évolutions réglementaires, les mises à jour régulières, l'interopérabilité avec les autres plateformes, l'intégration avec ton écosystème actuel. Évite de juger sur la taille seule. Une solution plus petite peut être très réactive. Une solution plus grande peut être plus lente. Regarde la capacité concrète à se mettre à jour, pas la communication. Et ajoute un huitième réflexe. Si tu as un expert comptable, demande-lui quelle solution ou quel PA il recommande. Vérifie les exports vers son outil, évite de choisir une solution que ton EC ne peut pas exploiter proprement. Clarifie qui gère les rejets, les statuts, les corrections et le e-reporting. Verdict. Pour beaucoup d'indépendants et de TPE, une solution intégrée à leur outil de facturation, de comptabilité ou de compte pro sera souvent plus simple. Tu réduis le nombre d'outils, tu réduis la double saisie, tu simplifies la collaboration EC. Mais pour certains profils, une PA spécialisée ou la solution recommandée par ton expert comptable peut être plus cohérente. Surtout si tu as des flux particuliers, des clients publics ou des intégrations métiers spécifiques. Recommandation par profil, toujours sous réserve de vérification du statut officiel sur impôts.gouv.fr. Tu es micro ou auto-entrepreneur simple. Compare Abi, Freebie, Henry ou Indie selon ta facturation, ton URSSAF, ta TVA et le rôle 2026 de chaque outil. Tu es freelance EI ou B en C. Compare Indie ou la solution recommandée par ton expert comptable selon ta 2035, ta TVA et ton autonomie. Tu es TPE avec un EC impliqué. Compare Pennylane, Time ou Sage selon l'outil de ton cabinet. Tu utilises un compte pro plus facturation. Conto ou Shine, à vérifier selon l'offre et le raccordement 2026. Tu fais de la gestion commerciale. Celle-ci ou Axonote, à vérifier selon PA, solution compatible ou connexion. Tu veux un cabinet en ligne avec accompagnement. Dougs ou un autre cabinet à comparer. Et dans tous les cas, vérifie le statut officiel sur impôts.gouv.fr avant de signer. Demande à ton expert comptable son flux 2026 et teste avec tes propres cas avant de t'engager. Les liens des outils mentionnés sont en description. Lien d'affiliation, ça finance les vidéos, ça ne te coûte rien de plus. Abonne-toi. Le bon logiciel, 2 vidéos par semaine. Et dis-moi en commentaire quelle solution tu envisages pour 2026. Prochaine vidéo, Pennylane, Indie, Time, Sage. Quels logiciels sont vraiment prêts pour 2026 ? À très vite.